Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à HTML, CSS et JS pour mettre en place un scroll d'une vidéo lorsqu'on défile dans une page. Donc en gros, je vais descendre dans une page, ça va faire avancer la vidéo, si je remonte, ça la fait reculer en fonction donc du scrolling de ma page. Donc on voit ça de plus en plus hein, sur certains sites. J'insiste sur le fait que la vidéo ne doit pas être très lourde, hein, parce qu'on ne charge pas une vidéo de plusieurs centaines de mégas ou gigas dans une page web. Donc alors, on va regarder le projet. Donc c'est un petit projet assez simple, hein, avec une page HTML que j'ai déjà commencé à remplir avec les informations de base, un fichier JS, un fichier CSS qu'on va remplir au fur et à mesure, et donc notre page qui va être affichée dans ce navigateur au fur et à mesure. Donc pour commencer, je vais mettre en place les différentes parties textuelles. Donc j'utilise comme vidéo mon intro. Donc ça veut dire que vous avez d'abord une explosion, ensuite vous avez du feu, puis de la fumée, puis ensuite ça se termine. Donc j'ai 4 étapes dans ma vidéo, sans compter donc une étape que je vais mettre au tout début pour commencer, tout simplement. Donc je vais créer donc une première section. Alors la sémantique, peu importe, hein. Donc là je vais l'appeler conteneur. Je vais mettre dedans une div contenu. Voilà, et je vais commencer par une H1, donc commencer à défiler. Voilà. Donc ça c'est juste l'étape de base. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais copier cette partie autant de fois que j'ai d'étapes dans ma vidéo. Donc moi j'ai 4 étapes. Donc la première étape, on va dire ça fait boum. La deuxième étape, on a du feu. La troisième étape, on a de la fumée. Et la quatrième étape, on va avoir donc la fin, tout simplement. Donc à côté de ça, ce qu'il me faut, c'est ajouter une vidéo. Donc je vais faire une balise vidéo. Alors hop, et je vais mettre dedans une source. Et donc hop, il ne veut pas me mettre la source. Donc là c'est un type qui est donc vidéo MP4 et un SRC, et je vais chercher donc dans vidéo et je prends intro tuto. Ma page va donner ceci, c'est-à-dire que j'ai ma vidéo qui est juste là et je vais avoir donc les textes qui se sont mis au-dessus. Donc pour mettre un petit peu en forme, je vais ajouter un certain nombre de petites choses. Sur body, je vais faire un fond de family, tiens je vais mettre en Arial, et je vais faire un padding de 3 rem, histoire de décaler un petit peu les choses. Voilà. Ensuite, sur ma vidéo, je vais la mettre en position fixe pour qu'elle ne bouge pas pendant que je défile. Je vais faire un donc width 100% et je vais la caler en bas et à droite. Ça va me faire ceci. Donc j'ai ma vidéo en plein écran et pour l'instant, donc si j'actualise, on verra pas forcément, mais il y a le texte qui est juste derrière. Justement, ce texte, si je veux le faire passer devant, je vais faire sur mes sections, je vais faire un position relative et un z-index à 1. Donc là, on le voit pas parce que c'est noir, mais j'ai mon texte qui est normalement passé devant ici. Ensuite, mes contenus, mon point contenu. On va faire, d'ailleurs j'ai mis section, j'aurais pu mettre point conteneur. Ça revient au même, mais bon, pour être cohérent. Position sticky.
Alors là, on va les mettre en sticky et on va les faire s'arrêter donc en top à 30%. Donc je vais avoir mes éléments qui vont apparaître au milieu, donc on les voit pas encore pour l'instant. Mes H1, donc pour qu'on voit un petit peu mieux. Mes H1, je vais faire un background color en white. Je vais faire un padding à 10 pixels, histoire d'avoir des zones blanches, voilà, comme ceci. Et bon bah si je veux pas faire la largeur totale, eh bien je pourrais éventuellement mettre un display inline block, et comme ça ils font la taille de ce qu'ils contiennent. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez éventuellement les coller aussi avec un margin 0. Voilà, comme ceci. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ça, ça serait pas mal qu'on puisse donc faire en sorte de placer ces différents éléments à différents endroits bien particuliers de la vidéo. Donc moi, ce que j'ai fait hein, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai analysé un petit peu le contenu de ma vidéo et j'ai listé les timecodes des différentes parties. C'est-à-dire que 100% c'est la totalité de la durée de l'intro, qui est de 9 secondes, et après le boom intervient à 7,78% de la vidéo, et ainsi de suite. Donc là, l'idée générale, ça va être de savoir à quel moment on va avoir chacun des éléments. Donc moi j'ai regardé un petit peu, et si je veux faire un défilement qui est assez sympathique, il faut que la totalité de la hauteur de mes sections fasse 10 800 pixels. Donc j'ai fait un calcul par l'intermédiaire donc de la durée, et donc c'est 9 secondes, et je voudrais avoir 1200 pixels pour chaque seconde. Donc ça veut dire que mes 1200 pixels, eh bien je vais utiliser les multiplier, ça va me faire 10 800. Donc ça veut dire que mes sections vont devoir s'échelonner sur un total de 10 800 pixels. Donc je vais prendre la section 1 et je vais lui mettre un 8. Alors là j'ai du tout calculé, hein, à 1200 pixels, c'est ma première section. Donc là vous allez voir que mon commencé à défiler, vous voyez, il est maintenant tout seul et le reste est en dessous. D'accord. Donc ensuite, pour que ça soit synchronisé, eh bien je vais devoir donner une hauteur proportionnelle à chacune de mes zones. Donc j'ai le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Là, si je reste comme ça, eh bien, vous voyez, ça vient défiler les uns derrière les autres, donc directement. Mais ça, pour l'instant, la vidéo ne change pas. Eh bien, pour être synchronisé, mais dans mes calculs, hein, 7,78% de 10 800 pixels, ça me fait, pour la zone marquée boom, pardon, ça me fait 840 pixels de haut. Ensuite, pour la zone marquée feu, c'est 1280. Puis la zone qui est en dessous, la fumée, 3000. Et donc le solde de ce calcul, c'est la fin donc de mon défilement et de ma vidéo, qui fait 4480 pixels. Donc une fois que vous avez défini ces différentes durées, eh bien vous allez pouvoir faire défiler votre vidéo directement par l'intermédiaire de JavaScript. Et donc pour ce faire, eh bien on va devoir faire en sorte de multiplier les tailles, enfin pas les tailles, les hauteurs, enfin diviser la hauteur de défilement par un nombre particulier qui va être votre vitesse en fait de lecture. Donc la vitesse de lecture, moi je l'ai calibré à 1200 pixels
pour chaque seconde, mais après c'est à vous de voir en fonction de votre vidéo. Vous devez faire des calculs pour ce faire. Donc déjà on va commencer, je vais faire un let position, c'est la position dans la vidéo, on commence à l'image 0. Cette position on va la changer au fur et à mesure. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en constante la vitesse. Moi j'ai dit qu'elle était à 1200 pixels, donc je mets 1200, pas pixels, 1200. Ensuite je vais faire une autre constante qui va aller chercher la vidéo. Donc c'est document query selector vidéo. Et donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je vais la préloader. Donc je vais mettre preload, hop là, preload, et je la mets à true. Donc c'est pour dire on la précharge. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va devoir écouter en fait les différents changements qu'il va y avoir au niveau de la vidéo. Et pour ce faire, on va écouter les différentes étapes d'animation de notre page. Et donc on a en fait un paramètre qui s'appelle request animation frame. Donc ce request animation frame va nous permettre d'appeler une fonction qui va nous permettre donc de faire notre scroll. Et moi je vais l'appeler scroll, alors elle s'est déjà pris, donc tiens je vais l'appeler avance vidéo. Comme ça je le fais en français. Et donc là si je fais une fonction que je vais appeler avance vidéo, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par dire que ma position, je vais calculer la position, ça va être sur ma fenêtre l'offset Y que je divise par ma vitesse. C'est-à-dire que si je suis à 0, je suis à 0, si je suis à 1200 pixels, ben, je vais être à 1, c'est-à-dire à 1 seconde. 1 seconde pour 1200 pixels. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un console.log de ma position, et vous allez voir que, dans un premier temps, hop, tac. Donc là, pour l'instant, vous voyez que ça ne change rien. Pourquoi? Parce que je n'ai appelé request animation frame qu'une seule fois. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est que à chaque fois que je vais faire une modification, je vais devoir refaire un request animation frame et qui va rappeler la même fonction, avance vidéo. Donc là, celle-là l'initialise une première fois, et celle-là, à chaque fois qu'il y a un changement, va la relancer. Donc c'est à peu près toutes les 16 millisecondes. Ce qui veut dire que là, vous voyez que ça tourne, ici. Donc, et quand on va descendre, voilà, vous voyez, je suis directement dans les timecodes de la vidéo tels que j'aimerais les faire avancer. Donc plus je descends, et là je suis en bas, je suis presque à 9. Et quand je remonte, j'arrive presque à 0. Alors, presque à 0, quoique non, je suis pile à 0 là. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien c'est à cet endroit-là, le position là, il va falloir que je donne à la vidéo. Donc déjà, je vais m'assurer que ma vidéo en son ready state est supérieure ou égale à 3, c'est-à-dire qu'elle est affichée. Et donc dans ce cas-là, si elle est affichée et qu'elle est prête à être modifiée, eh bien je vais mettre vidéo.currentTime qui va être égal à ma position. Et de ce fait maintenant, eh bien, lorsque je vais défiler, j'ai ma vidéo qui va avancer, et là, boum, vous voyez, je suis quasiment pile au moment où j'arrive en contact ici, ça fait boum, puis je vais le feu, puis je vais avoir la fumée. Alors là je suis un petit peu en avance pour la fumée, quoique non. Voilà, le feu. Alors il y a un léger décalage
dû à l'enregistrement, hein, la fumée. Et ensuite, si je défile, alors ça paraît saccadé hein, sur l'enregistrement vidéo, mais c'est parce que je m'arrête hein, dans mon défilement. Et donc voilà, là ce que je fais défiler, vous voyez, on le voit, ça défile tout doucement quand je descends au fur et à mesure. Et donc, vous voyez, on défile la vidéo, seconde par seconde, directement, quasiment image par image, alors, parce que j'ai fait une vidéo très courte et une page relativement longue. Donc c'est pour vraiment vous montrer les différentes étapes. Voilà. Et donc là, le feu, vous voyez, image par image, et au fur et à mesure, on fait défiler la vidéo directement. Donc c'est une méthodologie qui n'est pas très très compliquée en soi. Donc sur le principe, il y a pas mal de calculs à faire. C'est surtout surtout cette partie qui est de calcul des hauteurs en fonction donc des timecodes de la vidéo. Donc là, il faut que vous alliez analyser votre vidéo, que vous sachiez exactement à quel moment vous devez faire quelle action et afficher quel texte éventuellement. Mais donc sur le principe maintenant, vous avez une vidéo qui va être synchronisée avec le défilement de votre page. Voilà donc pour cette réponse à une demande qui avait été effectuée, hein, pour montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du défilement automatique d'une vidéo en fonction du scroll sur une page. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur le serveur Guilded, dont le lien est en description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.